Sport TV. L'émission, c'est l'invité de la semaine. Et cette semaine, nous recevons pour vous Monsieur Symphorien Kombo, qui est consultant et analyste sportif. Avec lui, et sur la base de nos questions, nous allons donc travailler sur un certain nombre de sujets, notamment les éliminatoires de la CAN, du CHAN, la reprise du championnat, la participation des clubs congolais en Coupe africaine des clubs, et également le cas de Thierry Bifouma. Thierry Bifouma, qui, comme vous le savez, a signé en Chine. Et sans oublier, bien entendu, le sujet phare, ce sera donc les 60 ans du football congolais. Vous êtes sans ignorer que le 15 août dernier, le Congo a célébré les 60 ans de l'indépendance. Et donc, 60 ans déjà, depuis que le Congo est indépendant, nous allons parler de l'évolution de notre football depuis 1960 jusqu'en 2020. En tout cas, nous sommes sur ce plateau, comme nous l'avons dit, avec M. Symphorien Kombo. Bonjour M. Symphorien Kombo. Bonjour M. Benka. Alors, nous allons donc parler avec vous d'un certain nombre de sujets. Nous allons commencer par le sujet qui défraie la chronique, c'est l'arrêt des activités sportives suite à la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce que cela vous fait? Depuis mars jusqu'à aujourd'hui, plus de compétition. Bon, l'arrêt de la compétition sportive, c'est vraiment une situation difficile pour les supporters, ainsi que les joueurs. C'est un manque à gagner pour l'équipe nationale, pour les préparations de l'équipe nationale, parce que d'ici peu, dans 2 mois, nous serons en compétition, les compétitions internationales reprendront. L'équipe nationale jouera sa petite confrontation au mois de novembre face à l'Eswatini. Et il y aura 2 de nos représentants engagés en compétition africaine, l'Étoile du Congo et Diable Noir. Et si les compétitions ne reprennent pas, vraiment ce sera difficile pour ces équipes-là. Donc le manque de compétition pèseront beaucoup pour ces équipes. Cela dit, il faudrait que le gouvernement fasse au moins un effort. Peut-être que d'ici la fin de l'état d'urgence qui a été décrété pour 20 jours d'ici au 28 septembre, peut-être que le gouvernement prendra de nouvelles décisions, surtout que le ministre avait annoncé qu'au mois d'octobre, les compétitions et le championnat pourront reprendre. Donc souhaitons que si cela reprenait, ça arrangera vraiment tout le monde. Ça arrangera les équipes qui seront en compétition, ça nous arrangera nous aussi qui sommes les fervents supporters, nous qui sommes les chroniqueurs sportifs. C'est vraiment un gros manque, un vide vraiment difficile à supporter comme les meilleurs. On n'y peut rien, puis c'est la maladie qui a obligé qu'on arrête. Donc, vraiment, on souhaite surtout que le gouvernement qui décidera de la reprise de tout. Sinon, de notre côté, on voudrait bien que cela redémarre. Mais on attend le feu vert du gouvernement. Voilà, donc vraiment l'impatience se lit un peu partout. Mais, M. Kombo, on va essayer de regarder point par point. Commençons par le CHAN. Le CHAN, donc le championnat d'Afrique des Nations, qui devait se disputer en 2019, plutôt en 2020, qui n'a pas eu lieu, mais qui a été reporté en 2021. Alors, comment est-ce que vous trouvez l'équipe congolaise, vu le temps qui s'est écoulé et la composition de son groupe? Est-ce que le Congo perd encore ses chances dans ce groupe-là, ou est-ce qu'il faudra vraiment retravailler pour qu'on puisse avoir une équipe plus dynamique? Bon. À ce que je peux répondre, le CHAN n'est pas comme la CAN. Au niveau du CHAN, les équipes se valent. À la CAN, la différence se fait au niveau des professionnels. Mais le CHAN, les équipes se valent. Vraiment, le Congo a joué 2 CHAN sans vraiment être ridicule. La première CHAN, si je ne me trompe pas, on a été éliminé in extremis par la Libye. Lorsqu'on a mis 2-0. Et la Libye nous avait rejoint 2 partout. La différence d'un seul but nous avait éliminé. La deuxième CHAN, en quart de finale, c'est la même Libye qui nous élimine au tir au but. Donc je pense que l'équipe nationale congolaise ne fait pas pied de figure quand il participe au CHAN. Mais il y aura une condition, c'est le problème de l'arrêt du championnat national. Il faudrait que le championnat reprenne afin que les joueurs soient en jambes. Si les joueurs étaient en jambes et qu'ils faisaient des entraînements correctement, une bonne préparation, je pense que vraiment au niveau du CHAN, le Congo aura son mot à dire. Mais est-ce que vous pensez que l'effectif qui avait été retenu avant qu'on arrive à cette situation de pandémie peut être reconduit? Oui, pourquoi pas. Si les joueurs sont toujours dans leur club et que s'ils reprenaient la compétition et s'ils gardaient leur forme, ça ne poserait pas de problème. Mais au cas où la compétition n'est pas reprise au niveau local, qu'est-ce qui va se passer si jamais
Monsieur Kombo, c'est bien, vous dites que si le championnat venait à reprendre, on va essayer de déceler certaines valeurs qu'on va incorporer, mais au cas où on arrive jusqu'en décembre sans pourtant que le championnat ne reprenne, et la compétition est maintenue en 2021, que va-t-il se passer d'après vous? Est-ce qu'il faut faire avec ces mêmes personnes-là, ou est-ce qu'il faut regarder comment renforcer l'équipe? Parce que pendant près de 6 mois ou 7 mois, je pense que les joueurs ont perdu la forme. Hein. Exactement. La CAF ne fera pas marche arrière. La CAF maintiendra sa date de janvier 2021. Même si de notre côté le championnat ne reprenait pas, on sera obligé de faire avec. La CAF ne fera pas marche arrière. Donc, on se contentera peut-être des matchs amicaux, des matchs des entraînements simples. C'est tout. Sinon, franchement, je crois que l'état d'urgence sanitaire d'ici peu risquerait d'être levé sur certains points. Peut-être qu'il y aura des assouplissements dans certaines disciplines, notamment les sports collectifs, qui auront peut-être le droit de recommencer. Ça pourra faire une bonne chose pour ces équipes-là, pour notre équipe nationale. Ça pourra nous profiter. C'est vraiment le souhait. Alors nous allons passer d'une compétition à une autre. Cette fois-ci, nous allons parler de la CAN. La CAN, le Congo est engagé dans les éliminatoires. Le Congo a déjà disputé un match avec le Sénégal et un autre avec la Guinée-Bissau. Une défaite et une victoire. Le Congo se positionne à la 2e place. C'est déjà quelque chose de bien. Mais nous avons une double confrontation face à l'Eswatini qui est prévue en novembre. Comment est-ce que vous entrevoyez cette confrontation? Bon, pour l'équipe nationale A de la CAN, je pense que c'est là où vraiment on a beaucoup d'arguments. Parce qu'on a eu des bons joueurs tels que les Kaius Makuta, les Nouvelles Perles. On a les Vini Ibarra, les Chibuta Mavis, Silver Ngavula, les Fernand Mayembo. Je pense que le Congo a quand même une bonne génération depuis la dernière CAN de 2015. Si on mettait vraiment du sérieux en travail, je ne vois pas vraiment le Congo rater de jouer à la CAN de 2022. Et la double confrontation avec les Swatini, avec tout le respect que je dois à cette équipe, le Congo est en mesure de prendre 6 points, au minimum peut-être 4 points face à cette équipe. Si vraiment on n'arrivait pas à le faire, vraiment ce serait dramatique pour nous. Parce qu'il y a aussi la Guinée-Bissau qui va nous recevoir au retour, bien qu'on ait un match avec le Sénégal ici. Mais je pense qu'avec le nouvel entraîneur Kandji de Valdo, tel qu'il connaît l'équipe depuis qu'il a commencé avec les réserves, ainsi qu'il a monté, je pense que j'ai assisté à pas mal de matchs de l'équipe nationale. J'ai même vu le fond de jeu, le système de jeu. Ça a été quand même intéressant et prometteur. Moi, je pense que pour l'équipe nationale A, c'est là où j'ai vraiment totalement confiance. Avec les 2 dernières échecs de CAN que nous n'avons pas pu participer, je pense que cette fois-ci, l'équipe sera à la CAN si on mettait que du sérieux et que les compétitions reprenaient au Congo. C'est surtout ça compte beaucoup. Il faudrait que même si on a des professionnels, on va toujours chercher à incorporer des locaux, 3, 4, 5 locaux. Donc la compétition sera toujours importante. Bien que les professionnels ont cette chance au moins, ils sont en compétition en Europe là-bas. Parce qu'en Europe, les compétitions repris. C'est seulement nous ici, pour le moment, on n'a pas de compétition. Mais il faudra que toujours qu'il y ait compétition. Je pense que le Congo pourra participer à cette CAN. En tout cas, l'optimisme de M. Kombo se lit. Hein. Le Congo pourra participer à cette CAN. Nous savons que derrière cette équipe de Diable Rouge se cache, comme qui dirait, un leader. Le leader, c'est Thierry Bifuma. Or, aujourd'hui, la triste nouvelle, entre guillemets, je dis triste entre guillemets, c'est celle d'apprendre que Thierry Bifuma, finalement, a décidé d'aller jouer en Chine. Un championnat qui n'est pas assez médiatisé et où, bon, on n'a pas vraiment la chance de le suivre dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Est-ce que c'est un bon choix pour un leader de l'équipe nationale? Ou alors, bon, il peut toujours faire partie de l'équipe malgré sa présence en Chine? Bon, là n'est pas le problème. Ça, c'est son choix. S'il a fait le choix d'aller jouer en Chine, ça, c'est son choix. Mais le gros problème, c'est qu'il puisse maintenir sa forme, sa performance au niveau de l'équipe nationale. Même s'il partait jouer, je ne sais pas dans quel championnat en Israël ou où, l'important est qu'il garde sa performance au niveau de l'équipe nationale. Alors, si ça baissait, ça sera un problème. Parce qu'il y a un bon bout de temps que l'équipe nationale manquait de leader. Avec l'arrivée de Bifuma en tant que leader au sein de cette équipe, ça nous apporte beaucoup. Ça nous donne beaucoup d'avantages. Ça nous donne un grand poids au niveau national et international. Donc, ce qu'on peut souhaiter, ce que moi je souhaite, il faut que Bifuma garde sa forme au niveau de l'équipe nationale. Même si je ne suis pas vraiment d'accord pour la Chine. Vraiment, ce n'est pas ça, mais c'est son choix.
il a voulu aller en Chine, ça il a ses raisons d'aller en Chine, mais le souhait qu'il puisse beaucoup jouer, s'il jouait beaucoup, peut-être qu'en équipe nationale, il garderait ses performances. Ce n'est pas l'endroit de jeu qui compte, mais c'est sa performance. On a vu des locaux qui jouent bien, qui jouent au pays, mais ils jouent bien en équipe nationale. Mais le championnat national, le championnat du Congo n'est pas réputé pour être le plus grand championnat d'Afrique ou bien du monde. Mais il y a des joueurs locaux qui s'expriment bien. Donc rien ne manque. Bifouma, même qu'étant en Chine, il pourra venir faire des bonnes choses au niveau de son pays en équipe nationale. Donc c'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux souhaiter à Bifouma. S'il pouvait garder sa arme, sa motivation, sa détermination, ça nous profitera et ça nous fera repartir à la CAN. Merci bien. Nous allons donc tourner la page Diable Rouge pour parler cette fois-ci du championnat local, du championnat national, qui va certainement démarrer d'ici quelques semaines, selon les dires du ministre des Sports. Alors, il y a 2 équipes qui sont engagées en Coupe africaine des clubs. Il s'agit d'un côté l'AS Auto en Ligue des Champions et de l'autre côté Étoile du Congo en Coupe de la Confédération. Pensez-vous que ce sont des représentants valables et dignes pour notre football? Oui, ce sont des représentants valables parce que le football n'est pas une science exacte. On a vu Cara de Brazzaville en 2018 décimé, mais qui a pu atteindre les quarts de finale, jouer les poules et jouer les quarts de finale. Ce n'est qu'une question de préparation, de motivation et de détermination. Si les dirigeants de ces équipes ou nos dirigeants pouvaient aider ces équipes, leur donner un coup de pouce financièrement et une bonne préparation et la reprise du championnat, je pense que ces équipes auront leur mot à dire. Donc, les chances sont là pour les 2 équipes. Très bien. Maintenant, pour ce qui est du championnat national, il va bientôt reprendre, mais il y a une information qui a été donnée il y a quelques mois, c'est l'arrivée, la saison prochaine, d'une nouvelle génération qui sera accolée au championnat national. Ce sera donc le championnat des U17. Il a été demandé, fait obligation d'ailleurs, à chaque équipe de première division d'avoir une équipe de U17 pour la saison 2020-2021. Pensez-vous que ce projet est faisable avec les moyens actuels des clubs? Bon, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, dans les années 80, ça existait. Les équipes avaient des équipes juniors, des équipes cadets, et ça marchait, ils avaient leur championnat. Mais si la fédération pouvait mettre, et les équipes pouvaient mettre les moyens, c'est d'abord les moyens. Pour faire quelque chose, il faut qu'il y ait les moyens. Les moyens, la motivation. Ce serait une bonne chose, ça va nous profiter. On a vu l'équipe cadet, l'équipe junior qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2007. C'était une équipe du centre qu'on avait intégrée dans le championnat, qui a joué le championnat communal. Donc, et ils ont eu une cohésion qui leur a permis de jouer, de remporter la CAN. Donc ce sera une bonne chose des U17, là ça leur permettra d'être déjà en jambes et d'avoir la cohésion. Ça permettra qu'on ait des futures grandes équipes, des futurs grands joueurs. Ce sera une bonne chose. Mais à condition que le projet soit faisable. Le projet soit faisable s'il y a les moyens, s'il y a la motivation, la volonté, s'il y a des subventions par équipe, ce sera une bonne chose. Et la même question va se poser également au niveau du football féminin, parce que lors de l'assemblée de l'Afrique au foot, il a été aussi décidé qu'un championnat national des dames devait voir le jour. Est-ce que vous pensez qu'avec tout le temps mort qu'on a connu au football féminin, on peut vraiment avoir plusieurs équipes qui vont disputer un championnat national en aller-retour? Oui, c'est possible. Il suffit qu'on limite seulement le nombre d'équipes. Comme pour les féminins, on peut limiter même le nombre même à 10 équipes. Ça sera déjà beaucoup. On limite le nombre à 10 équipes pour qu'on puisse bien contrôler ce championnat. Et je pense que ça pourra marcher. C'est une bonne chose aussi de relancer ce sport. Avec la popularité du football aujourd'hui, les histoires des paris foot, machin, tout ce qui est football prend de la valeur. Même le football féminin prend de la valeur. Donc, ce sera une bonne chose qu'on relance tout ça. C'est une bonne chose c'est possible, à condition de mettre 10 à 8 équipes. Même avec 8-10 équipes, c'est une bonne chose. Alors, nous allons aborder le dernier point de notre entretien. C'est le bilan des 60 ans du football au Congo-Brazzaville. Partant des années 60 jusqu'en 2020. Quel est le bilan que l'on peut faire du football congolais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? 60 ans d'indépendance, quel bilan pour le football congolais? Bon,
sans que je sois chauvin, sans être fanatique, moi je dirais que le bilan est assez positif. Parce qu'on a quand même gagné des trophées. On ne peut pas cracher sur ce qu'on a gagné. Nous avons gagné les Jeux africains en 1965. Nous avons gagné Yaoundé 72. Nous avons gagné la CAN 2007 des juniors. Nous avons gagné la francophonie en 1997 et en 2013. Nous avons gagné des tournois de CEMAC. Au niveau des clubs, nous avons remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions 74 avec Cara. En 2012, nous avons gagné la Coupe de la Confédération avec AC Léopard. Ce qui fait que le Congo est parmi les rares pays d'Afrique qui a réussi à remporter les compétitions, voire au moins un trophée majeur de la CAF. Chose que même le Sénégal n'a pas. Même le Mali. Moi, je pense que le Sénégal a beaucoup de professionnels. Le Sénégal et le Mali. Le Sénégal est à zéro, hormis cette participation en Coupe du Monde. Donc, je ne peux que louer le bilan de mon pays. Nous avons remporté une vingtaine de trophées. Le Sénégal joue la francophonie comme nous. Ils n'en ont pas. La CAN, ils n'ont pas de CAN. La Ligue des champions, aucun club sénégalais n'a la Ligue des champions. La Coupe des confédérations, c'est la même chose. La CAN junior, le Sénégal a un palmarès vierge. Donc moi, je dirais que le bilan de mon pays, de notre pays, est positif. Ce n'est pas un mauvais bilan. Nous avons remporté quand même des compétitions qui sont vraiment importantes, majeures. Nous avons remporté des trophées majeurs. Et en 1998, nous avons failli jouer même la Coupe du Monde. C'est parce qu'il y a eu la guerre de 1997 qui nous a perturbés. On était même en tête, on a été au coude à coude avec l'Afrique du Sud jusqu'à la dernière journée. Il avait fallu de peu pour que nous allions en Coupe du Monde de 1998. Donc je pense que le bilan du football congolais est positif. Donc, dans ces 60 ans-là, je suis vraiment fier de ce bilan. Bilan positif pour les 60 ans, et nous tenons juste à rappeler à nos téléspectateurs qu'au début des années 60, le Congo a d'abord remporté la Coupe des Tropiques en 1962, et ensuite, comme vous l'avez dit, la médaille d'or aux Jeux africains en 1965, il y a eu la CAN en 1972, il y a eu Cara qui a remporté la Ligue des Champions en 1974, et entre-temps, le Congo a participé à la CAN 68, la CAN 72, la CAN 74, je pense. 78. 78, voilà. 92, voilà. Donc, 2000. Quand on regarde les années 70, 60-70, on pourra dire que c'est l'âge d'or du football congolais. Ouais. Donc, quand on quitte ces années-là, il y a un creux entre les années 80 et les années 90. Ouais. Et le succès revient à partir des années 2000, lorsque nous remportons la Coupe de la CAN junior. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, l'avenir pour le Congo, c'est une remontée ou bien une descente? Non, je peux dire que l'avenir pour le Congo est une remontée. Parce qu'à l'époque, l'équipe nationale pouvait aligner des joueurs qu'on ne connaissait pas d'où ils venaient. Mais aujourd'hui, on peut savoir un Sylvain Ngavoula joue en Allemagne, dans quelle équipe? Il joue à Bourou, je ne sais pas quelle équipe. On sait au moins qu'il joue en Allemagne, en première division, en deuxième division. On sait aujourd'hui que Bifouma joue en Chine. On sait aujourd'hui que lorsque Gimbenza joue en Belgique, au Cercle Bruges. Nous savons au moins d'où viennent nos joueurs. Mais à l'époque, parfois, on ne connaissait même pas d'où venaient les joueurs congolais. Le Congo aujourd'hui peut aligner une équipe sur le terrain 100% professionnel. Mais alors qu'à l'époque, c'était, on peut dire, des expatriés. On voyait des Eric Manchiba, des Batota qui jouaient dans des champions de France d'honneur. Les gens confondaient, pensaient que ce sont des professionnels. Alors qu'en Europe, en France par exemple, les équipes professionnelles sont sur la première division, deuxième division. À partir de la troisième division, c'est le niveau amateur jusqu'à la quatrième division. Et que nous, on avait des joueurs qui jouaient dans cette division inférieure de quatrième division. On les appelait professionnels. En réalité, ce n'était pas des professionnels. On pouvait les appeler les expatriés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des joueurs congolais sont des professionnels. Donc pour moi, j'estime que c'est une montée pour notre football. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir vu sur ce plateau. Après avoir fait le tour de toutes ces questions, c'est à vous que revient le dernier mot. À qui vous l'adressez? Bon, le dernier mot, je l'adresse aux sportifs congolais. Il faut avoir toujours de l'espoir. C'est vraiment de l'espoir. Demain sera peut-être un jour meilleur pour notre pays, pour notre sport, pour notre bien-être. Pour moi, il faut de l'espoir. Il faut vraiment encourager le sport, l'équipe nationale. Parce qu'il y a d'autres qui boudent l'équipe nationale. Bon, ils n'ont pas aussi tort. C'est aussi parfois les résultats qui font qu'ils soient déçus. Mais dans leur fond, ils savent, ils sont congolais, ils aiment leur nation, ils aiment leur pays. Donc, moi, j'en suis la preuve. Donc,
faut vraiment du courage. Je donne du courage à mes compatriotes. Je demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de morale. Il faut être positif. C'est quand on est positif, les choses marchent. Quand on est négatif, les choses ne marchent pas. Donc il faut être positif de la vie. Ce n'est que tout ce que je peux dire aux téléspectateurs et à tout le monde. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. De rien, monsieur. Je vous en prie.